Le concept est simple, un affrontement entre deux pilotes de drone FPV, Robin qui a commencé il y a 2 mois et Timothée depuis 2 ans. 3 lieux pour avoir de la matière au montage avec une falaise, un château abandonné et une magnifique BMW M5 qui drifte dans les routes de forêt. Pour finir sur la post-production et découvrir nos plans sur nos 2 vidéos résultats. C'est trop bien. Le son, d'où est-ce qu'il vient le son? En termes d'expérience, moi j'ai un peu plus d'1 an et demi et toi du coup à peu près 2 mois. Le concept est un tout petit peu biaisé par le fait que c'est moi qui t'ai appris à piloter. Ce qui fait que bon, je t'ai un peu appris mes techniques à moi. T'as commencé à faire des mouvements qui ressemblaient aux miens. Et après t'as commencé. Ouais c'est ça, t'as pris un petit peu mon style au début peut-être. Cet aspect qui fait qu'on aura peut-être un tout petit peu le même style de pilotage. Et aussi on va pas forcément faire des mouvements incroyables parce qu'on fait du cinématique. Donc même moi j'ai pas appris à faire des mouvements incroyables. On fait juste des lignes qui sont jolies. Niveau matériel on sera équivalent parce que du coup on a tous les deux le même avec DJI Avata Frame Maxi Filing. Et sur le drone chacun une GoPro 10. Et ce qui va être intéressant à voir au-delà du pilotage, ça va être plus en fait la manière dont on aborde les spots. C'est-à-dire quand on arrive sur un spot, qu'est-ce qu'on imagine en fait sur le spot et quelle ligne on va faire du coup par rapport à mon expérience ou à la tienne. Et ensuite ça va être aussi le montage, du coup la grosse différence, parce qu'en fonction des musiques qu'on aura choisies, dans l'ordre dans lesquels on va mettre les spots et aussi évidemment le sound design, c'est surtout là je pense que nos 2 vidéos vont se différencier. Et du coup j'ai hâte de voir ce que ça donnera à la fin. Sans plus attendre, on se retrouve sur le lieu de tournage. Premier spot, on est à la montagne dans l'un des 3 becs dans la Drôme et on va donc faire des premiers plans en mode dive. L'idée du dive principalement et en tout cas un peu du long range on va dire dans le style de pilotage. On va se limiter chacun à 2 batteries et c'est parti. Alors ce premier vol, le ressenti? Très bien effectué, j'ai réussi à faire une bonne ligne sur 2. Petite galère au niveau des arbres, on les voit pas forcément très bien, il n'y a pas de feuilles, donc compliqué de s'en rapprocher. Mais on va s'améliorer au 2e vol. Là je viens de finir mon premier vol mais le micro ne marchait plus, du coup je vous explique rapidement ce que je disais. En gros ça s'est bien passé, mais il y avait un souci avec la GoPro 10 sur le drone. Quand on lançait le rec, ça enlevait tous les satellites du drone, alors qu'avec la GoPro 11 ça ne le faisait pas. Donc si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est passé quoi là? On a failli perdre le drone, surprise à la fin mais c'était chaud. Déjà tu vois l'état de la caméra, comment je suis rentré. Attends. J'en tremble un peu, je pense que j'ai pris de l'arbre là, plein en fer. T'as pris un arbre? J'ai pris une branche. J'ai pris une branche qu'on voyait pas. J'avais prévenu. Bon alors petit débrief du premier spot. Moi je suis pas forcément hyper content de ce que j'ai fait, mais il y a des lignes sympas. Donc dans l'ensemble ça va. J'aurais aimé aller un peu plus haut, mais on était un peu trop loin pour pouvoir faire ce qu'on voulait exactement. Après du coup les problèmes de GoPro, il y a eu un petit problème de trajectoire, de vision dans le casque. J'ai mangé une petite branche. Après une belle ligne, je pense que ça aurait été la plus belle ligne de l'année pour ma part en tout cas. Deuxième spot, on est sur un château abandonné un petit peu en hauteur, franchement c'est trop stylé. Et du coup abandonné avec pas mal de petits trous. Donc ici l'objectif ça va être de faire du proxy, c'est-à-dire qu'on va essayer de voler assez lentement et de voir quel chemin on peut faire et en fait passer dans des petits endroits un peu exigus. Donc faire des vols avec plus de précision. Alors ce qui est un peu difficile c'est que dans le château il y a pas mal d'arbres avec plein de branches de partout qu'on voit pas forcément. Donc on va y aller vraiment tranquille, mais ça va être très joli en tout cas. Alors j'ai réussi à faire les fenêtres que je voulais. J'ai même réussi à en faire d'autres, à faire un autre mouvement. Je pense qu'on va les retourner faire une petite ligne. Parce que là c'est pas trop des lignes à vrai dire, c'est vraiment je slalom entre les obstacles. C'est déjà pas mal. J'ai mis pas mal de temps à faire ma ligne en fait parce que j'avais le truc en tête mais genre il a commencé à y avoir du vent de ouf par rapport au repérage tout à l'heure. Du coup j'ai galéré à faire mon début. Mais au final, bon, je l'ai fait quand même 2 fois. Non, en vrai, c'était plutôt propre, mais j'aimerais bien faire mieux. Donc, on va voir sur la 2e batterie, peut-être que je vais refaire. Mais sinon, je suis content. Je viens de me manger un mur. Il est tombé là? Ouais, parce qu'en fait, j'ai commencé à rentrer, il est reculé après. Par contre, je peux mettre le bip, attends. Là. Il est là? Putain. Ouf. Wow, la GoPro, mec. Ah oui, il y a même le truc de GPS qui s'est un peu sur... En vrai, par contre, ce qui est dingue, c'est que il n'y a jamais vraiment une casse de ouf. Hein. Genre, certes, il y a des petits dégâts, mais genre la cam n'a rien ici. Bon, la GoPro, tu vois, dans l'idée, la lentille n'a rien non plus. Mais là, c'est qu'il y a un vent de bâtard. Je pense pas qu'on l'entende vraiment, mais genre, il y a des rafales de merde. On va s'arrêter là, on va voir si on fait peut-être des lignes un peu plus violentes sans rentrer dans les trous. Mec, j'ai vu où il est tombé. Il est tombé par là-bas? Ouais. Bon, alors débrief sur la situation. Juste après que j'ai fait mon crash, du coup on s'est dit qu'on arrêtait de faire du proxy. Mais par contre, comme l'environnement était très joli, et on s'est dit on va quand même faire quelques vols un peu plus dynamiques
Donc en allant un petit peu vite avec le coucher de soleil et tout, c'était vraiment stylé. Donc Robin s'est lancé dans une ligne. J'ai fait une ligne par-dessus le château jusqu'à l'église. Puis du coup là je fais ma ligne, je vole quoi, peut-être 5 minutes. Je décide de rentrer, je passe derrière le château. Et là du coup je perds la transmission. Le drone se retourne, il est venu chuter dans la falaise, se prend d'un arbre et je sais même pas comment je l'ai entre les mains. Et du coup les petits dégâts ça va être juste ça. Je sais pas si on verra bien. Le Avata, même s'il y a toutes les sécurités et tout, il y a quand même pas mal de fois où il y a des merdes comme ça assez cheloues qui arrivent. Normalement tu perds le signal, le drone il se met en stationnaire, il est pas censé tomber comme ça. Donc voilà, il y a encore des trucs vachement bizarres sur le Avata. Je ne saurais pas trop l'expliquer, si vous savez la réponse dans les commentaires, voilà. Sachant qu'on l'a fait juste avant, on a bien testé le signal. Ouais. Là j'ai perdu le signal d'un coup. Il y a eu des couilles mais on a des belles images. Dernier spot route de campagne dans la nature avec un peu de forêt et cette fois-ci on va faire du chasing parce que ça c'est un truc bien caractéristique en FPV et on va suivre une voiture. Et ici en l'occurrence une BMW M5. Donc on a de la chance, merci au collègue de Robin qui a pu nous suivre pour faire quelques petits plans. Ça va être cool, donc voilà on commence avec un petit pont, un virage et ensuite on verra un peu plus haut aussi à l'intérieur d'une forêt. Je pense qu'on va essayer de se faire 2 lignes chacun en gros. Et voilà, ça va être sympa. Let's go! C'est parti! Accélère! Accélère! Nickel mec! Bon bah ça y est, j'ai fait mes 2 petits vols, du coup c'est pas des batteries complètes. Mais franchement c'est cool, j'ai plutôt bien suivi en vrai. Il y a un petit moment où je suis un peu proche, après ça se rééloigne. Mais dans l'idée, je suis content de ce que j'ai fait. Premier chase, c'est faux, j'en ai fait du coup un. C'était sur une ligne, sur une piste de vélo. Mais là ça va être vraiment la première fois que je me mets en situation, en vraie situation. Donc ça va être cool. Pour ressenti du premier chase en voiture. Ressenti, alors le premier du coup j'étais un peu loin. J'ai augmenté un peu mon tir, je suis passé de 15 à 18 du coup. J'ai réussi à donner peut-être un meilleur départ et du coup j'étais vachement plus proche et j'étais assez content. Après là dans la ligne droite on sent que ça manque un peu de puissance. Non franchement je suis refait, ça rend super bien et la sensation dans le masque c'est incroyable. Trop stylé. Ça y est, on vient de finir nos passages, du coup on a fait genre 3 passages chacun. Y a rien qui est parfait, soit trop près, soit trop loin, c'est vraiment une habitude je pense à prendre. Mais en vrai je suis refait d'avoir pu essayer ça. La sensation de vol quand tu te rapproches de la caisse, non, c'est immersif à la mort, franchement c'est trop cool. Ouais en FPV, cool. Franchement moi je trouve que c'est le truc le plus kiffant le chase de toute façon. Ouais, après faut bien arriver aussi à se coordonner avec le début. Le départ c'est dur. J'ai vachement chié mes départs par rapport à tout à l'heure. Et en tout cas GG au pilote aussi qui est juste derrière parce que c'est lourd. La partie de tournage est terminée, on arrive maintenant sur le montage. Donc la seule contrainte qu'on s'est mis, c'est de créer une vidéo entre 1 minute et 1 minute 30 avec une musique libre de droit choisie sur Artlist. En termes de montage, du coup, on se donne à peu près 7-8 heures chacun, donc le même temps aussi de montage. On est parti tout de suite, à tout à l'heure. Oh putain mec, c'est trop bien. Mec, tes lignes sont incroyables franchement. Ok. Je te jure, c'est hyper propre, t'en as plein qui sont bien plus propres que les miennes. Tout ce qui était proxy, j'ai essayé de bidouiller. Bon là c'est vraiment l'art du montage qui aura primé. J'ai mis des petits speeds à des moments, des transitions sur les trajectoires aussi. On avait fini, je me suis dit
qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non mais enfin déjà niveau pilotage mec, franchement t'as des lignes hyper clean et genre t'as fait vraiment du proxy. Moi des fois j'ai pris beaucoup moins de risques que toi. C'est peut-être aussi le défaut un peu que j'ai. J'ai pas encore la notion de perte de danger. Les risques que j'ai pris qui n'étaient pas forcément... Il y en a qui sont bons à prendre, d'autres ouais, un peu moins là réfléchis, c'était mais... bon. Non puis après ouais, niveau mood, niveau sonore et sound design et musique, c'est très très clean. Ah, j'ai mis 2 musiques. Le plus intéressant de toute façon ça va être de voir après avec ma vidéo pour ouais. comparer. Du coup on va direct se la passer. Ok, allez. In a world where dreams collide with reality, there exists a force that transcends mere existence. Passion. It's the heartbeat that syncs with purpose. Imagine a life where each waking moment is fueled by an unwavering dedication to what sets your spirit ablaze. It's not just a pursuit, it's a way of being. Living from your passion is stepping onto a road less traveled, where obstacles become opportunities and challenges transform into stepping stones. It's about embracing the unknown, fueled by an unyielding belief in the power of your aspirations. So, dear dreamer, embrace your passions. Let them guide you, drive you, define you. Because living from your passion isn't just about existing, it's about truly living. It's about creating a life that resonates with the very essence of your being. It's about waking up every morning with a fire burning in your chest, eager to chase what sets your soul on fire. J'ai trop de trucs à dire là déjà. J'ai trop de trucs à dire. Rien que la dernière image, quand tu passes là, je sais pas si c'était fait exprès, mais juste le cadrage. C'est pile dans le... Ouais. C'est un petit détail, mais ça tue. Le son, d'où est-ce qu'il vient le son? La voix off, tu veux dire? Ouais. Tu l'as... C'est une IA. Tu l'as généré, ok. Ouais, je l'ai généré. Là, la colo, par contre, aussi, la colo ici, elle est parfaite. La colo de la voiture, ouais, c'est assez spécial. Non, franchement, c'est pas spécial, c'est parfait. La grosse différence, moi, que j'ai vue par rapport à ta vidéo, c'est qu'en fait, moi, j'ai mis très peu de plans au final. Il y a très peu de plans. Ouais. Les plans sont mieux maîtrisés dans le sens où... J'ai gardé que ce que j'aurais préféré. Tu vois, rien que le début, le proxy, moi, je le kiffe. T'as filmé en combien, là, du coup? 100 images. Ouais. Tu vois, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai jamais fait encore. Putain, le ralenti, mec. Incroyable. Je te jure, j'ai envie de me le repasser tellement c'est... Le son, t'as mis aussi t'as réduit un peu le volume. Ouais, j'ai fait un filtre passe bas, j'ai rajouté j'ai mis un peu un bruit de moteur en slow-mo. Ouais. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est qu'en tout cas, on voit quand même qu'on a des lignes assez différentes. Il y a quelques trucs similaires, mais il y a pas mal de lignes différentes alors qu'on est quand même vraiment exactement sur les mêmes lieux au même moment. Là, le passage de l'arbre, franchement, t'as géré de ouf. C'est joli dans la vidéo là avec le son, mais tu sais pas quel crash sinon, après. tu vois, même le truc aussi de revenir, d'inverser le plan, ouais. Ça c'est un truc que je pense pas forcément encore. Franchement, à la fin là, ça t'aspire. Ouais. C'est incroyable. T'avais un bon soleil et du coup, c'est là aussi le truc de l'ultra grand angle. Parce que moi, je filme toujours en large et du coup, je t'avais dit, toi, t'es en ultra grand angle et au final, ça rend bien. Du coup, tu vois, là, c'est toi qui m'as appris un truc, c'est que même en ultra grand angle, ça rend bien aussi. À chaque fois, j'ai toujours filmé comme ça. Et puis, mais sur le chase aussi, mec, je pensais pas que t'aurais géré autant, hein, parce que moi, j'ai galéré. Hein. Et en vrai, l'inclinaison de ta cam, tu vois, elle est bien, hein, franchement. En fait, c'est surtout à la fin, là où c'était assez dur, de réaccélérer. Donc j'essaie de garder les meilleurs moments. C'est pour ça qu'on n'a pas un seul plan qui suit. Franchement, moi, je suis content de ce projet. J'aurais appris plein de trucs. Déjà sur le drone, le son est vachement mieux maîtrisé. Honnêtement, le son est mieux maîtrisé. Et ouais, c'est vrai. Moi, en vrai, j'ai mis beaucoup la sauce sur le son plus que les images au final, même si c'est quand même bien. Mais... T'emporte. D'ailleurs, c'est à vous aussi de dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il n'y a pas forcément histoire de quelle est la meilleure vidéo ou autre, hein. C'est plus vraiment de comparer et de dire ce qui est intéressant de voir justement en termes de différence. Mais par contre, moi, mec, en termes d'expérience, t'as 2 mois de FPV et c'est incroyable ce que tu arrives à faire actuellement. Je te jure que ton niveau de pilotage, vous pourrez le voir et le dire dans les commentaires. Et après, du coup, le fait d'avoir le regard de vidéaste, bah, c'est ça qui fait que tu sais faire des belles vidéos. Oui, ça y joue beaucoup là, je pense, sur la vidéo. Et c'est ce que je m'étais dit en fait, parce que même si tu as un pilotage qui n'est pas forcément incroyable, et là ton pilotage est très bon en plus, et du coup comme tu sais faire des vidéos de base, tu sais quelle est les musiques, le sound design, tu sais déjà faire, ce qui fait que effectivement ça rend super bien. Bah merci. Merci, en vrai j'attends tous les conseils, les conseils sont bons à prendre.
y a beaucoup de boulot à faire encore et on va pas s'arrêter là. En tout cas, merci de m'avoir proposé le concept parce que du coup, c'est Robin qui a trouvé le concept et du coup, on a monté ça voilà, sur 2-3 jours. Ouais, c'est ça. C'était très cool et s'il y a d'autres vidéos comme ça à faire à l'avenir, on n'hésitera pas. Et sur ce, on vous dit ciao.